Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter. Qui est Dieu? En plus de servir d'histoire au commencement, le récit de la création est aussi une introduction à Dieu. En examinant chacun des verbes de Genèse 1, nous obtenons un aperçu de qui est Dieu, le Créateur. Un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Genèse 1, verset 3. Il n'est pas muet ou non disposé à communiquer. Il a la capacité de communiquer avec sa création. Ainsi, bien qu'il soit infini et éternel, il n'est pas séparé du fini et du temporel. Plus encore que de créer la lumière, la parole de Dieu défie l'expérience présente et crée la réalité elle-même. De sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Hébreux 11, verset 3. Dans la création, on constate que la parole de Dieu peut être vraie, même si elle ne semble pas l'être, car c'est sa parole et non l'état actuel des choses qui définit la réalité. Un Dieu qui voit et divise. En plus de parler, Dieu est capable de voir et de diviser, d'organiser. Genèse 1, le verset 4. Il a la capacité de voir ce qui est bon et implicitement ce qui ne l'est pas, et de diviser ou d'organiser la condition chaotique d'une terre sans forme et vide. Genèse 1, le verset 2. La capacité de Dieu de voir, de savoir ce qui est bon et mauvais, et de diviser ou organiser l'état chaotique de la planète est riche de conséquences. Dieu regarde sa création et prévoit un bon résultat. Il n'a pas peur d'habiter le chaos. Plus important encore, il est parfaitement capable d'organiser les situations chaotiques et de les transformer en réalité tout à fait nouvelle. Un Dieu digne de confiance. L'histoire de la création parle également de la fiabilité de Dieu et des raisons pour lesquelles il est raisonnable d'avoir foi en lui. Sa parole a fait en sorte que l'arbre fruitier produise de la semence selon son espèce, cette semence ayant en elle le pouvoir de faire de même. Genèse 1, les versets 11 et 12. En d'autres termes, Dieu a doté les arbres fruitiers de plusieurs caractéristiques. Premièrement, il a dit que le pommier doit produire des pommes. Deuxièmement, il a fait en sorte que le pommier, en plus de produire des pommes, ne produise pas un autre type de fruits, une banane par exemple. Troisièmement, il a ordonné que le pommier produise des graines qui multiplieraient la production de pommiers similaires avec des caractéristiques et des capacités similaires. Eh bien, à ce jour, les pommiers ne produisent toujours pas de bananes. Si dans le basketball professionnel, un joueur peut réussir un tir de longue distance 50% du temps, il sera considéré comme l'un des marqueurs de longue distance les plus fiables de l'équipe. Les arbres fruitiers, eux, ne manquent jamais leur coup. Ils témoignent de ce que Dieu est puissant et ne connaît pas l'échec. Oui, ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Quels attributs du caractère de Dieu émergent de Genèse 1? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.